Salut tout le monde, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va, après avoir revu la respiration de Gasquet, comme à chaque début de cours maintenant, on va étirer la chaîne postérieure, donc les ischio-jambiers et les fessiers, et on va étirer aussi le muscle psoas. Voilà, donc on va commencer par la respiration. Alors, pour vous installer en tailleur, si jamais c'est trop compliqué au niveau des hanches, si vous êtes très raide et vous avez tendance à être plutôt comme ça, ce qui va se passer en général, c'est que vous allez avoir tendance à vous affaisser derrière. Et nous, ce qu'on veut, c'est toujours un étirement du dos. Si on a le dos étiré, là, ça devient très très compliqué au niveau des hanches et là, de maintenir la position. Donc déjà, on va commencer par surélever le bassin. Donc une brique, un coussin, n'importe quoi. Si vous n'avez pas de brique, un coussin c'est très bien. Sinon, n'importe quoi qui vous surélève. Voilà, et déjà c'est mieux. Et là, on a moins tendance à s'affaisser vers l'arrière. Ok. Pour ceux, et bien sûr, deuxième chose, pour vous comme pour ceux qui sont très souples, alors, ce qu'on va voir chez les gens qui sont très souples, peut-être, c'est vraiment les pieds, enfin les genoux vont tomber, ok, pour rester en suspension et pas toujours de façon symétrique. Par exemple, moi, j'ai un genou qui va avoir tendance à toucher le sol et l'autre non. Donc ça, c'est pas bon non plus, pas bon pour le bassin. Donc dans ces cas-là, quoi qu'il en soit, on va pouvoir alors soit mettre les pieds sous les jambes pour les maintenir, soit bien sûr utiliser, alors on peut utiliser quelque chose de plus confortable, par exemple, hop, des couvertures, des coussins, même chose. Les filles, si vous avez un coussin d'allaitement qui vous reste, ça serait nickel. Voilà, donc un coussin, ça c'est une posture dans laquelle on est censé pouvoir tenir très très longtemps. C'est une posture de repos. Donc si jamais ça vous tire dans les hanches, si le dos s'affaisse ou si vous êtes trop cambré, vous ne pourrez pas tenir la posture très longtemps. Pareil, quand on a le dos cambré, avancez un peu tout le buste vers l'avant et ça décambrera le dos. Voilà, qu'est-ce qu'il fallait que je vous rappelle aussi au niveau de cette posture en tailleur. Et puis si vraiment c'est pas possible, et ben on fait ça sur une chaise, il n'y a pas de souci. On verra dans une prochaine vidéo des postures sur la chaise et puis comment s'asseoir et se relever d'une chaise en travaillant, qui se rapproche de la posture justement de la chaise ou de Katasana. Mais pour aujourd'hui, on se concentre d'abord sur la respiration. Donc, les bras relâchés, les épaules basses, toujours. On étire au maximum sa colonne vertébrale. En fait, là, on a le dos complètement étiré. On prend quelques centimètres d'un coup. On est assis au repos. On a tendance à s'affaisser un peu. Là, j'étire mon dos vers le haut. Je fais le plus d'espace possible entre mes épaules et mon coccyx. Et tout de suite, on se redresse. Le sommet de la tête pousse vers le ciel, le menton vers l'arrière. Et on démarre toujours la respiration par une expiration. Et on démarre avec contraction du périnée. Donc périnée, on va expirer tout le long maximum en continuant de garder cet autograndissement par la bouche. Contraction du périnée, j'expire. Et on se laisse inspirer. Cette expiration, c'est comme si vous preniez votre tube de dentifrice et que vous le rouliez au fur et à mesure en partant du bas. C'est exactement ça. C'est vraiment, on expire tout le long jusqu'en haut. Et vous vous rappelez, pour terminer, pour vider tout l'air, on peut faire à la fin bla 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 bla. Et on y retourne. Contraction du périnée. J'expire.
l'autograndissement. Et on se laisse inspirer. L'inspiration est passive. Simplement, le ventre revient à sa place. Vous allez sentir à l'expiration tout votre corps se gainer, hein, tout votre buste se gainer, parce que non seulement votre transverse va s'engager, mais les obliques aussi. Et on y va. Contraction du périnée, j'expire. Et on se laisse inspirer. Encore une. Périnée, expire. On garde l'autograndissement des épaules basses, la tête pose vers le plafond. À nouveau, on garde bien la tête au-dessus des épaules, on se rengorge. Et on se laisse inspirer. Une dernière. Périnée, expire. Vous sentez là? En plus du transverse. Et on se laisse inspirer. Ok. Maintenant, on va travailler un peu l'étirement de la chaîne postérieure. Alors pour ceux qui sont assis peut-être en télétravail, qui sont assis longtemps au bureau, et même pour beaucoup d'autres, souvent les ischio-jambiers sont très raccourcis. Et du coup, les ischio-jambiers raccourcis, ça peut provoquer aussi des maux de dos, notamment dans les lombaires. Donc on va travailler là-dessus. Alors c'est pareil, il va y avoir des aménagements possibles si c'est compliqué. On va démarrer à 4 pattes, mais le 4 pattes de Gasquet qu'on reverra sans doute dans d'autres vidéos. Donc on démarre les fesses sur les talons. On étire les bras devant. Alors les avant-bras ne sont pas posés. On étire les bras devant. Et on va monter à 4 pattes. Là, ce sont les mains qui vont tracter le reste du corps. C'est pas une poussée du bas du corps. Voilà. Et on va toujours garder, dans ce 4 pattes, les fesses derrière les genoux pour ne pas avoir d'hyperlordose. Si je suis les fesses au-dessus des genoux et que je lâche mon dos, je cambre. Si je suis là, je ne peux pas cambrer plus que ma cambrure naturelle. Ok. De même, les mains sont en arrière des épaules et pas au-dessus des épaules. Bien. Maintenant, on va avancer une jambe. Alors, on peut avancer la jambe gauche en premier. Alors, on peut se mettre sur le bout des doigts. Et on amène la jambe gauche devant. Une fois qu'on est là, si vraiment déjà c'est difficile, on peut utiliser des briques. Voilà. Pour se surélever. Si on peut les mettre dans ce sens-là, on peut les mettre dans ce sens-là. Ça dépend où vous en êtes avec la souplesse de vos ischio-jambiers. Si vous n'avez pas de briques, évidemment, peu importe, un dictionnaire, un gros livre, tout ce que vous pouvez trouver. Donc, une fois qu'on est là, essayez de ne pas arrondir le dos. Souvent, quand les ischio-jambiers sont raccourcis, pour compenser, parce qu'on veut quand même les étirer, on fait ça. Non, nous, on veut garder le dos le plus droit possible. Donc, c'est pour ça, utilisez des briques. Pas de souci. Ensuite, simplement, on peut ramener les orteils vers soi. Et déjà, c'est un étirement en soi. Faites attention à votre dos. Et même chose, faites attention à votre nuque. Ne partez pas comme ça pour ne pas casser la nuque. Toujours dans le prolongement de la colonne vertébrale. Ok, donc soit vous laissez les orteils aller, soit vers vous. Et vous restez quelques respirations en n'oubliant pas votre dos. Pour celles et ceux qui sont plus souples, on peut descendre un peu
vous voyez où vous pouvez aller, mais toujours en gardant le dos le plus droit possible. Et en essayant de ne pas décaler le bassin. Ok. Et puis je vous ai dit qu'on allait étirer le psoas. Donc on va le faire dans la foulée. Donc là, pas besoin de bouger beaucoup, simplement on va poser le pied devant et on va étirer le psoas derrière, côté droit. Le psoas, c'est le muscle qui relie la colonne vertébrale au bassin. Même chose, s'il est raccourci, s'il n'est pas suffisamment étiré, ça peut occasionner des douleurs aussi dans le dos. Donc c'est bon de l'étirer. Et puis le psoas, c'est le muscle de l'âme. On l'appelle le muscle de l'âme. Voilà. Donc l'étirer, c'est aussi une détox émotionnelle. Alors il y a des gens qui, quand ils étirent leur psoas, ressentent de fortes émotions, parfois se mettent à pleurer. Voilà. Donc c'est possible. C'est pas grave. Pour votre jambe devant, donc normalement, votre genou, il est derrière votre cheville. Il ne faut pas que votre genou soit en avant de votre cheville. Et pareil, on peut rester un petit peu. On peut aller un peu plus bas. Si on restait longtemps, on irait vraiment plus bas au fur et à mesure que la gravité joue pour nous. Et pareil, faites attention à votre dos. Ensuite, comme on le fait parfois en cours, quand on est là, puisqu'on a commencé la position, on va terminer. C'est la position du lézard. Donc la position du lézard, c'est vraiment cette fois-ci la jambe à 90 degrés. On met les deux mains à l'intérieur du pied et on vient poser ses coudes. Donc là, en fait, soit on pose ses coudes, soit on ne les pose pas. C'est pas un problème. Et là, vous avez un super étirement du psoas et des adducteurs. Pareil, on reste. On essaye toujours d'avoir le dos le plus étiré possible. On n'en profite pas pour rouler son dos. Donc le dos toujours le plus étiré possible. La nuque dans l'axe de la colonne vertébrale. Donc on regarde son tapis. Le menton en arrière. Et le sommet du crâne pousse vers l'avant. Et on peut revenir. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on revient, fesses sur les talons. On va revenir à quatre pattes. Et cette fois-ci, le pied droit devant. Ok. Donc la même chose, si besoin de soutien, plutôt que de faire ça, on utilise les briques. Ok? Pensez toujours à votre dos. Ok. Gardez le dos bien droit. Donc la même chose que tout à l'heure. Soit on laisse le pied comme ça, soit les orteils vers soi. Et on peut s'arrêter là. C'est déjà un gros étirement. Ok. Ensuite, on peut aller un peu plus loin. Et on reste là. Quelques respirations. Vous restez là où vous pouvez. Et on vient étirer cette fois-ci le psoas côté gauche. Toujours en gardant le dos
Étirez. Sommet du crâne. Pousse vers le plafond. Le menton vers l'arrière. Ok. Et à nouveau, le lézard. Donc, les deux mains à l'intérieur, les orteils, les doigts des mains, pardon, pas plus loin que les orteils, en principe. Et on vient poser les coudes. Donc toujours, on essaye de s'auto-grandir. Si jamais c'est difficile, vraiment trop difficile, et bien vous avancez les coudes. Pas grave, pour un démarrage, ça sera déjà très bien. Et sinon, vous restez là, mais vous ne posez pas les coudes, mais vous gardez votre dos le plus droit possible. Ok? Et on respire. Et on revient. On revient face sur les talons. Et cette fois-ci, on peut rester quelques instants dans la position de l'enfant. Donc soit les bras devant. Respirez bien. Soit les bras vers l'arrière. Quand vous êtes là, vous pouvez prendre de très très grandes inspirations. Ça fait énormément de bien au niveau du dos. On sent toutes les côtes là qui voudraient s'ouvrir. Et on revient. Et pour remonter, évidemment, pas d'à-coups dans le bas du dos. On utilise les mains et les bras comme deux crics. Et c'est eux qui vont travailler, c'est pas votre dos. Votre dos reste droit. Et on revient comme ça. Ok. Avant chaque vidéo, vous pouvez vous échauffer un petit peu. Et à la fin, ne négligez pas la relaxation et le repos. C'est aussi très très important pour vos muscles. Je vous retrouve bientôt, très bientôt, dans une prochaine vidéo. J'espère que tout le monde est toujours en forme, que vous arrivez à prendre votre mal en patience. Peut-être que autour du 11 mai, certains vont pouvoir retourner travailler, d'autres pas, je ne sais pas, on verra. En tout cas, je vous souhaite toujours bon courage. Portez-vous bien, faites attention à vous. Je vous embrasse, à bientôt. Bye bye.